Hey hey hey! Bienvenue dans le Pitfire Versus numéro 2 qui cette fois-ci est dédié à Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. Un jeu qui n'est pas encore sorti, qui va sortir d'ici 2 semaines encore. Bientôt à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc on aura là le top 4 de la Gamescom, le tournoi qu'il y a eu sur la démo de la Japan Expo. Donc la démo avec les 8 personnages qui étaient Iruka, Kushina, Konohamaru, Obito, plus les 4 persos de la démo il me semble. Avec plus Sasuke, Kakashi, Naruto et le dernier c'est ça en fait. Et le dernier personnage est Shisui Uchiwa, voilà. Donc 8 personnages sur cette démo à la Gamescom qui s'est passée en Allemagne en août 2014. Ils ont décidé d'organiser pour promouvoir le jeu et pour montrer que ce jeu se veut plus compétitif, pardon. Ils ont décidé de faire un tournoi sur tout la durée du salon, avec les qualifications les premiers jours et la finale le dernier jour, et on est dans cette finale dans le top 4 avec les 4 joueurs. Et à ce moment là vous voyez là le garçon avec le t-shirt rouge qui se nomme Light Tonix, voilà, donc Light Tonix, joueur X comme son nom. Je ne connais pas du tout, c'est des Allemands, on joue pas souvent avec des Allemands, donc on sait pas trop, mais bon, apparemment s'il a réussi à aller jusqu'en finale, c'est que c'est un bon. Et le mec là, le gros un peu, il s'appelle lui Spooky, qui est un autre joueur allemand qu'on connaît pas forcément, c'est un peu des joueurs inconnus, mais bon, c'est normal, Naruto n'est pas un jeu avec une grosse communauté bien connue, mis à part dans sa région. Je veux dire, on connaît les Français, les Américains, et puis les autres pays, on s'en bat les couilles, quoi. C'est un peu comme sur tous les jeux de combat de la Terre où tu connais tous les noms des joueurs japonais, mais le reste, tu t'en bats un peu les couilles. Ok, donc ce premier combat, les combats sont en deux matchs gagnants. Donc le premier à 2 gagne, élimination directe, et la finale qui se passera en 3 ou en 4, il me semble. On verra bien durant le match, en tout cas pas de souci. La seule règle qui est assez bizarre, et donc je suis pas très d'accord d'ailleurs avec les organisateurs, c'est que je pense que c'est juste pour la démo, j'espère en tout cas que les prochains tournois sur le jeu final ne seront pas comme ça, mais il y a obligation de changer de personnage entre chaque round. Ça c'est assez chiant, c'est pour éviter qu'un mec qui trouve un perso fumé il ait que ça. J'espère que ça sera pas une règle officielle pour les prochains tournois qui succéderont plutôt à la sortie du jeu, mais là c'est dans les règles, ils sont obligés de changer de personnage après chaque match. C'est un peu le même système que faut un full counter pick, mais obligatoire, quoi. C'est assez inédit, j'ai rarement vu ça. Donc on a Light Tonix qui opte pour Sasuke Drive Type, on va dire c'est un peu le cran de sûreté, et Spooky qui hésite entre, voilà, il décide de jouer Shisui mode Drive Type. Donc 2 persos que j'ai pu tester, Shisui à la Japan Expo et Sasuke sur la démo, forcément, Sasuke rien à dire, très bon combo rapide, grosse priorité, mais qui peut souvent se retourner contre lui si on a un moment d'hésitation au moment de faire une permutron ou quoi que ce soit. Et Shisui qui est un bon perso similaire à Kakashi, avec le mieux en tout, quoi, meilleur jutsu, meilleur ninja move, meilleurs objets. Enfin, quoique les objets, ça dépend, meilleur combo et tout ça. Ok, donc c'est démarré. Donc les deux là, avec le renvoi déjà qui a été envoyé par le parchemin du Sasuke. L'incliné, voilà, qui est bien utilisé. Ça va être une arme à faire attention quand il y aura le jeu final. L'incliné de Shisui qui peut stopper les dashs et qui ouvre sur combo. Donc c'est une chose à bien regarder pour la sortie du jeu, parce que ça risque de faire très très chier. Voilà, donc là le contre carotté forcément, ils s'attendent à ce que tape là la permutron qui est assez dangereuse, et oui, on n'est plus sur Storm 3 mon ami, on ne bourre pas les hérons comme ça, on se mange un continent, belle punition, le combo du bas qui est très stylé de Shisui, et là il essaie de dasher, rien, un coup à éviter dans ce jeu là.
qui a été puni par le jutsu de Sasuke. Là, ça va un peu combo dans tous les sens avec le soutien de Sasuke un peu mis dans le vent, la bonne chope là qui optimise bien les dégâts pour remettre à égalité au niveau de la vie. Alors Shisui qui tourne un peu autour du truc, qui tape après un dash. Ça ne marche plus maintenant. Faut pas faire ça et voilà. Et voilà mon gars, pas de dash et rien. Ce mouvement est à bannir du jeu. Et voilà, très belle punition avec l'extend du temps de contre. Pour l'instant il peut pas fusionner. Voilà, deuxième pilule, ça fait totalement mal. Et là, est-ce qu'il va recancel? Oui, il recancel et ça va tuer. Et ça tue. Le combo 75% qui n'est pas loupé par Lightnonix, qui mène 1-0 face à Spooky, qui n'a rien compris à la vie. Il avait 4 permutes, il s'est fait signer de la barre sans rien pouvoir faire. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut. Tu fais un mouvement de merde, tu te fais contrer, tu payes cher. Donc ça oblige le mec à bien jouer et à bien gérer ce qu'il fait. Donc Lightnonix après sa victoire qui opte pour un petit Konohamaru Drive Utipu, Konohamaru complètement mon main sur le jeu, mais totalement, et qui est le perso parfait pour Drive Type, il va vous le montrer je pense Lightnonix, et dans un élan de folie, Spooky, bizarrement, qui perd, et qui, il a une balle de match contre lui, donc il pense à ce qui est Drive Type, la valeur sûre. Que va-t-il en faire? Que va-t-il se passer? On va voir tout de suite. On voit que du côté des Allemands, ça joue beaucoup Drive Type, alors que du côté de la France, on a souvent tendance à utiliser beaucoup de mode éveil. Peut-être que eux, le Drive Type marche mieux chez eux, comme on dit, comme dans tous les jeux de combat de la Terre. Le metagame varie en fonction des régions. Voilà, il y a certaines régions où telle ou telle chose passe mieux que dans d'autres. Je sais que par exemple sur Génération, très très beau compte, là il a voulu faire un dash rond. C'est une chose à ne jamais faire sur ce jeu. Et la très belle punition. Ah non, il a essayé de détendre son combo comme il a fait avec Sasuke, mais tout le monde n'est pas Sasuke et on ne peut pas mettre la pilule du haut assez facilement derrière un contre, et là ça part un peu en sucette. Voilà, il a essayé de mettre un Rasengan derrière le renvoi, mais ça a 8 fait, il l'a fait trop tard. Et là le Konohamaru qui est plutôt bien installé, sachant que sa révolution maintenant ne plus avoir de permute n'est plus signe de faiblesse, mais là l'ouverture de garde assez conne, il a mis très très bien ça. Pendant qu'il se faisait taper, il faut savoir une chose, c'est en Drive Type, pendant qu'on se fait taper, on a moyen de changer le style de nos soutiens. Donc on peut mettre mode défensif pendant qu'on se fait taper, et il a voulu reset cancel dash son combo, mais les soutiens défensifs sont venus le défendre. Très bien vu là, les sacs de Shuriken qui ont cassé la garde de Konohamaru, mais qui s'est bien repris avec une chope et le renvoi. Il y a un renvoi derrière la chope, et là il a mal timé son Rasengan, qui n'a pas rattrapé le Sasuke. Et oui, bien vu ça, il y avait complètement contre là-dessus. On a le temps de voir le truc jaune. Faut savoir que c'est un réflexe que personne n'a encore, mais c'est possible de contrer. Et là, bien vu le mukubinisme du Konohamaru qui cancelle tous ses combos par un saut et un objet, et il se mange tout le Sasuke là. Il est complètement pourri, Spooky. Je sais pas comment il est arrivé dans le top 4 du truc là, mais Lightnonix il fait super bien son jeu. Et le très beau contre-dash là, bien vu, voilà, le Itachi qui vient toucher comme d'habitude. Et là Sasuke, c'est le moment. Et là il y avait complètement et ça a fait double touche jusqu'à que Konohamaru ait eu raison. Mais dis donc, Konohamaru qui a l'avantage sur Sasuke, c'est très bon ça, c'est très bon pour moi. Combo du bas, le combo le plus rapide pour l'instant qu'on ait vu de l'histoire de la planète. Il passe tranquillou, et Hiruka qui sert tellement à rien en soutien. Au 0 de vital là, Sasuke qui pourrait peut-être faire quelque chose, mais ils veulent terminer au kunai. Et voilà, bien vu là, double A qui a mis fin alors qu'il avait 3 permutes de la vie. Et Lightnonix qui se qualifie pour la grande finale avec son duo Sasuke Sano EMS et Konohamaru, tous les deux en Drive Type, pendant que Spooky il est guaqué là, il est assez mal, il se demande qu'ai-je fait de mal, pourquoi je me fais bourrer mon ami. Donc on a pu voir intéressant deux personnages qui ne sont pas sur la démo, Shisui et Konohamaru, deux personnages intéressants. Moi je pense que Konohamaru en Drive Type, il risque d'être très 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 bon dans le jeu,
très 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 bon parce que il a absolument tout son moveset qui prouve un renvoi. Et apparemment non, ce n'est pas en 2 mais en 3. Ce n'est pas en 2 mais en 3, décidément, hein, les vrais tournois. Hein. Et Light Tonics qui a opté cette fois-ci pour Shisui et Spooky pour Obito, le perso lotier par excellence, hein, on l'a déjà mis lotier et il se mange assez bêtement le Itachi soutien. Itachi pour moi ça va être l'un des meilleurs soutiens du jeu, hein. Ce Itachi là attention, hein. Attention, hein, sur Storm Revolution pour temporiser, il va être la divinité. Oh, un très beau combo duo, là, c'est stylé avec les shurikens. J'avoue, je connais pas ce combo. Mais ce qu'il faut savoir avec Obito, c'est que je sais pas si le perso est pas encore fini, ou si c'est vraiment comme ça qu'ils ont décidé de le faire Super Con vidéo, mais le perso est complètement pourri, hein. Tous ces combos mettent 1000 ans à finir, ils whiffent souvent, ils vont souvent dans le vent, quand tu peux même pas faire un combo complet sur un contre. Rendez-vous compte, tous les persos de l'univers ont un combo complet en punition sur un contre. Obito, lui, il en a pas. Et c'est complètement dégueulasse. Alors voilà, ils ont essayé de se contrer. Oui, bien vu, le double contre qui a carotté. Mais c'est dommage parce que le Madara a touché et donc il a pas pu avoir une grosse punition derrière. Mais de toute façon, Obito n'a pas de grosse punition sur un contre. Donc c'est le lotier par excellence. Alors là, ça se dage un peu à la garde qui a pété en premier. Il a voulu faire je sais pas quoi, une TS peut-être, mais il n'est pas en mode TS, le con. C'est ses réflexes de salopard, ça peut-être. On rigole, mais en tout cas ça ce n'est plus un mouvement salopard, hein, sur Révolution. Je rigole bien sûr. La belle ouverture de garde qui essaie de bien feinter avec un bon cancel de saut pour provoquer une permutation, mais c'est pas truc. Là, il a contré dans le vent, hein, le Obito avec ses combos pourris a réussi quand même à le rattraper. Le premier coup d'Obito qui est similaire à celui de Pain, et là la très belle pidule duo qui a provoqué la brise garde, et là le contre. En théorie ça va ramener... Ah non, le défensif il fait bien chier par contre, vu qu'il fait whiffer des coups, et si un coup whiff pendant que le mec est contré, il se réveille tout aussitôt. Donc c'est pas mal le défensif pour faire chier quand le mec il connaît pas ses combos qui vont passer truc, hein. Le jutsu complètement pourri de Obito là, c'est vraiment dommage, hein, pour ceux qui aiment bien Obito, mais le perso est vraiment naze. La tentative d'incliner dans un prénom de dash, et le jutsu qui a touché, le premier hit qui a whiffé, le deuxième qui a touché, ainsi que le troisième, et il y a eu renvoi. Vous voyez la divinité de ce jutsu qui risque de nous faire bien chier sur le online, et qui risque de donner naissance à pas mal de phases, comme nous a pu le montrer Kofi sur la finale du tournoi qui a eu à la Japan Expo. Je vous invite à regarder la finale si vous ne l'avez pas vue. C'était Kofi contre Mad. Deux joueurs français, deux joueurs très bons que je côtoie depuis pas mal de temps, en tout cas pour Kofi, qui sont allés jusqu'en finale, qui ont sorti des finales absolument ahurissantes, et le Shisui de Kofi qui a sorti des merveilles, même si ça n'avait pas trop de dégâts, mais ça laisse réfléchir au fait que Shisui a de grosses possibilités dans ce jeu. Et donc ça presse, hein, le Obito qui essaye de maintenir la distance, on sent que ça essaie de contre-dash beaucoup là, ça veut pas faire trop de mouvements contre, parce que le moindre contre tue à ce moment-là de la vie. Et oui, la chope, bien vu, sans punition du saut vertical. La très belle chope qui est sûrement le plus beau move de Obito. Mais tu fais l'erreur, mon gars. Quand est-ce que tu vas apprendre? Et ça tue en théorie, hein, c'est ça qu'on veut voir. Il a fait 2 resets sur un contre. Il a fait deux cancel dash sur un compte et il était toujours étourdi. Bizarre, à mon avis, il y a des timings de cancel qui sont bien. Et Light Tonics qui se qualifie cette fois-ci vraiment pour la finale, avec le sourire, hein, Olaise. Dédicace d'ailleurs à Mizuka Shinobi, parce que je trouve qu'il te ressemble un peu. Un peu. Mais voilà, hein, donc là le commentateur au pif va le remercier. En plus il est en short, hein, Mizuka Shinobi. Ou Light Tonic, je ne sais pas. Donc là il parle un peu à Spooky, comme vous pouvez le voir. Pourquoi tu es guaqué? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces matchs? Comment ça tu prends 3-0 alors que t'es dans le top 8? Oui, en fait, son gameplay il m'a gêné, mais j'aime pas le jeu. Vous avez joué ensemble avant? Alors oui, j'ai joué avec lui et il faisait quoi des contres? Moi j'aime pas le contre et voilà. Ok, bon en fait voilà, j'espère que vous avez compris. Spooky s'est fait bourrer. Il n'a pas aimé sa défaite, c'était super. Voilà, fin. Passons à l'autre demi-finale, hein. C'est la vie. L'autre demi-finale qui va opposer 2 joueurs, encore une fois, X, mais X comme triple X, l'inconnu de l'inconnu, et qui opposera Genosuke
Sasuke à Juin Sasuke 23. Juino Sasuke 23 ou Juni-san, je crois qu'on dit comme ça. Niju-san, pardon. Niju-san. Juin Sasuke contre Genosuke. Ça va être super stylé. Alors, Juin Sasuke et le roux là que vous voyez à droite, et Genosuke et le gars et Mugen, c'est Mugen de Samurai Champloo, le mec à gauche qui fait le beau gosse là, hein, qui parle un peu. Je vais bourrer ce roux, je n'ai pas peur des roux. Ichigo est plus faible que Sangoku. Voilà. Et il interroge Juin Sasuke 23 qui va raconter un peu sa vie, donc on s'en bat les couilles. Alors ce qui est intéressant, c'est ce nouveau style de tournoi. Enfin, je veux dire, on est quand même en train actuellement de regarder ensemble un tournoi de Naruto streamé, commenté, avec les joueurs bien présentés, tout ça, des sponsors, des lots à la fin et tout, tu vois. C'est une chose il y avait des tournois Naruto avant, mais qui n'étaient pas aussi bien faits, et tu sens qu'ils ont l'envie de faire quelque chose de vraiment carré, de vraiment propre sur le jeu. Et ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Moi, j'ai hâte de voir les futurs tournois streamés qu'il pourra avoir à la Paris Manga, à la Paris Games Week, et connaître un peu les joueurs, voir les joueurs au fur et à mesure des années, évoluer et devenir entre guillemets des grosses têtes d'affiches de la communauté pour représenter. Et quand on verra des matchs de joueurs connus, ça sera la hype, tu vois. Donc c'est ça. Même sans aller, tu sais, dans l'e-sport ou quoi, hein, juste que le jeu y ait des événements dessus. Moi, je suis totalement pour, quoi. Après, e-sport ou pas e-sport, je m'en bats un peu les couilles. Donc vraiment juste qu'il y ait des événements sur le jeu le plus souvent possible, ça c'est vraiment bon. Et je pense que la Storm League, si c'est bien foutu, ça permettra d'entretenir ça. Alors voilà, ça serait bien s'ils nous mettaient le caractère select screeno, hein, pour voir qui maîtrise quoi. Voilà, merci messieurs, hein, merci la régie. Donc Juin Sasuke 23 qui a opté pour Konohamaru Drive Type, donc décidément, hein, en Allemagne ils jouent que Drive Type, hein, c'est leur vie, c'est tout ce qu'ils veulent. Et Genosuke qui a joué Shisui. Genosuke Uchiwa apparemment, hein, fan des Uchiwa, qui joue une équipe du Swag, Drive Type aussi, hein, et un Shisui qui va être, on va voir, peut-être plus Ignider que l'été Light Tonics. C'est parti. Alors là ça se jauge avec des ninja moves. Ces ninja moves ils sont pourris à part celui-là, la galipette. Et voilà le contre dash, hein, qui tape les soutiens. Chaque dash tue un peu de vie des soutiens, je le rappelle. Et il a très très bien vu là l'ouverture de garde sur le dash dans les soutiens et l'incliné, bien vu qui a rattrapé le Konohamaru, et il aurait dû confirmer avec un autre rond pour pouvoir se téléporter et faire combo. Il a bien vu la chope qui est passée un peu n'importe comment, il s'est pris le Itachi plus la chope, c'est assez dommage. Et là le Shisui qui a l'avantage de la vie, donc il peut poser sa tente et commencer à poser son jeu. Donc là il passe en attaque, hein, le Konohamaru, et bien vu ça en prévision d'un coup, mais le Konohamaru a bien attendu, bien vu le saut cancel là pour reprendre en combo juste en dessous. Alors là la carotte de Deshop, il a vu le mec en l'air, il croyait qu'il s'attendait à un dash, et non, il a juste délayé son dash et après il l'a baisé. Voilà la Permutron qui a ouvert la garde, il aurait dû prévoir ça sachant que c'est le online, il a complètement dû prévoir et faire un contre dès qu'il voyait le mec derrière. Mais il a pas vu, voilà, alors c'était une tentative de dash objet du haut pour carotter la brise garde et avoir un combo gratuit dessus. Mais le Konohamaru qui fait beaucoup rond, il devrait se contrer un peu. Ah non, là il y avait complètement contre là-dedans, il a fait 3 coups dans le vent avant de taper sur la garde. Il y a Konohamaru qui est complètement bien parti. Ouh, le petit joli ninja move. Voilà. Le coup, hein, l'objet du haut est pas si facile à placer en whiff. En combo, c'est la gratuité, mais en whiff, c'est pas facile parce que tout a l'avantage sur l'objet du haut. Voilà, le renvoi avec le double A pour prendre combo. Et là, il pensait à une permutation, c'est pour ça qu'il a redashé. Mais le Shisui s'est laissé prendre les dégâts, il avait permuté qu'à la fin. Voilà, petit saut. Tentative de Shuriken explosif pour avoir un renvoi. Encore une fois, je le rappelle que Konohamaru est totalement un perso drive type. Tous ses coups font renvoi. Son jutsu, son incliné, bien vu. La patience, mon ami. Mais le défensif, il faut apprendre à jouer quand le mec il est un défensif. Hein. Parce que quand tu vois un défensif, tu peux pas faire ton max damage de cancel dash. T'es obligé de faire un autre max damage. Donc là, le Konohamaru qui joue super bien là. Genosuke il joue super bien. Il est quoi, hein, ça il peut non, il peut pas le faire plusieurs fois d'affilée. Ouais, au bout d'un moment il y a voilà le jutsu qui est bien gardé, mais le dernier hit qui est passé, je ne sais pas pourquoi il a enlevé la garde.
En tout cas, bien vu ça, le contre-rond. Il joue super bien le Genosuke là, il joue vraiment super bien. Moi je suis complètement pour lui, c'est mon main pour le tournoi. Mon Konohamaru est sublimé dans ses mains, c'est super. Voilà. Ah non, là il essaye un peu trop de... il a essayé de placer la même carotte que tout à l'heure, Ninja Move est contre en attendant dès qu'il voit qu'il est en l'air, mais c'est pas passé. Et là Shifi qui tape dans tous les sens. Et c'est très très bien ça, vu que Konohamaru se retourne, enfin les combos sont tellement autocorrects de Konohamaru que même si je suis dans une téléportation, il le retape tout de suite, et là bien vu la pile du haut, qui va mettre fin au match. Voilà, même s'il avait des permutations, il n'a pas permuté, il était dans les choux. 1-0 pour Genosuke face à Juin Sasuke 23. Très très bien, le roux qui perd et qui n'est pas rassuré. Pas rassuré du tout. Car Genosuke qui est très très calme. Car voilà, hein, se faire mener c'est jamais bon. Il a utilisé un perso qui était plutôt bon, Shisui, même si par rapport à Konohamaru, il n'a pas une bonne portée. Il n'a pas du tout même une bonne portée ce personnage, mais il a d'autres arguments. Il aurait peut-être dû plus utiliser l'incliné de Shisui. Donc on retourne pour le deuxième round où comment ça s'appelle, Genosuke a opté pour Naruto, qui a une team différente sur la démo des conventions par rapport à la démo du jeu. D'ailleurs je reviendrai là-dessus plus tard. Et Juin Sasuke 23 qui a opté pour Sasuke cette fois-ci. Ah non, je crois que c'est l'inverse, c'est Genosuke Sasuke et Naruto Juin Sasuke 23. Ok, donc voilà, permettront très très risqué là de la part du Sasuke hein, qui a rattrapé le Naruto, le jutsu de Naruto qui est cancelable, je le rappelle, et là c'est parti pour un petit combo. Oh oui, bien vu, ça il aurait pu le permuter, il se recharge, voilà, hop, et il va finir le combo parce que Naruto veut conserver ses permutes, c'est très intelligent, mais il est sur une base de perfect et il a déjà perdu une barre de vie avec 2 cancel extra hit. Enfin 2 cancel pilule duo, on va pas appeler ça extra hit. Ah bien vu ça, hein, le saut B. Le sauron pour pouvoir carotter les dashs. Alors là, Naruto qui s'est contre qui fait complètement bouffer par le Sasuke là. Dommage la chope qui a 8 fait, ça aurait pu mettre encore plus la pression. Et là, Naruto c'est un peu ça, une fois que t'es dans le vortex de Naruto, ça c'est compliqué. Alors oui, la team de Naruto qui est différente de la team console, la team console qui est avec la team parent là, avec Minato et Kushina, qui est une meilleure team que Sasuke. Mais cette team est intéressante aussi parce qu'il y a une autre ultra, j'ai envie de dire une autre TS. Une TS d'équipe différente de celle de la démo, mais aussi un nouveau mécanisme de jutsu. C'est-à-dire ce Naruto là est moins apte à être utilisé en drive type, vu que il n'a pas les 2 soutiens qu'il faut renvoyer, mais il a toujours sa chope et ses boules explosives, même si c'est moins intéressant. C'est pour ça que le mec a opté pour le mode TS. Mais pour l'instant, ça paye absolument pas. Apparemment, en Allemagne, on est tellement habitué à jouer en drive type que quand on joue un autre type, on sait plus jouer du tout. Voilà, bien vu la tentative de permutation jutsu. C'est très dur à placer ça parce que ça arrive souvent, hein, un petit jeu d'incliné, bien joué ça. Et le Naruto, oh oui, bien vu ça. Ça s'était cramé. À force quand même, il allait se faire contrer, c'était sûr. Et voilà. Lugi cancel qui va pas faire masse de dégâts, mais qui est stylé, c'est beau pour les yeux, hein, gratuite ici, voilà, tempête de Rasengan, Chidori, wow, Kamehame, ah, portail tridimensionnel, ils ont vu la vérité, ils ont ouvert la porte de l'alchimie, c'est parfait. Oh, magnifique ça, c'est dommage, ça serait passé, ça aurait été bien, et c'est la mort en poule, hein. Avec les sacs de parchemin qui sont au Tiji. Bien vu la chope dans l'objet du haut. Hein, ça demande beaucoup de réflexes, tout ça. Non, je rigole, il a fait la chope avant. Et c'est passé dedans par chance, bien évidemment. Donc il rigole alors qu'il se fait Signed, hein, je le comprends pas trop. 2-0 pour Genosuke, le personnage que vous voyez là. Et Juin Sasuke qui se fait totalement Signed là-bas. Ah non. Non, justement, c'est Juin Sasuke qui, je sais pas, c'est mal fait parce enfin, si vous voyez les noms et tout, c'est que c'est moi qui les ai rajoutés au montage. Hein, c'est pas eux. Tu sens que les streamers ne sont pas, enfin, ils sont assez nouveaux c'est assez nouveau Naruto dans ce genre de configuration. Donc ils ont pas pris le réflexe de mettre le nom des joueurs en haut, le nombre des rounds de gagner. Donc c'est un peu le Delbord. Et non, et au final il semble que j'ai totalement raison, vu que c'est Juin, enfin il y a 3-2, enfin je sais plus qui mène qui, hein, ça veut rien dire,
Franchement, ça veut rien dire. Il aurait pu mettre les rounds. Mais en tout cas, bah grave. On va voir ça à la fin si Click a gagné au final. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a un des deux qui mène 2-0. Ça, c'est sûr et certain. Et donc voilà le Kakashi qui a bien fait une carotte. Alors Kakashi est un perso que je connais très bien, qui est mon main sur la démo. Si on peut parler de main, en tout cas le perso que j'ai le plus joué sur la démo. Donc je connais sur le bout des petits doigts. Et Guy et moi on était à peu près d'accord sur le fait de jouer en éveil. Puis Guy a fini par trouver un truc en drive type et il a fini par le jouer en drive type. Donc on a deux Kakashi différents maintenant. Moi je joue en full éveil, seulement en éveil. Et Guy Machine le joue full drive type. Donc je sais pas trop c'est quoi les trucs à faire en drive type. Même si je sais que c'est l'objet duo, le combo en l'air plutôt, pardon, j'ai dit des âneries, le combo en l'air qui ouvre souvent sur envoi, et là il fait le combo infini avec l'objet, hein, très facile à réaliser, mais il a oublié encore une fois qu'il avait un défensif, donc on pouvait pas reset le combo avec un cancel dash, va falloir apprendre ça, hein, faut arrêter d'être débile un peu, bordel. Et là il a voulu faire une permutron, très mauvaise chose à faire avec Kakashi, mais il s'approche avec un double A pour maintenir la pression. Et non, trop évident les contres, hein. Il peut canceller son dash à tout moment. Voilà, donc bien rattrapé la Kiri là pour mener sur une punition. Il a fait un back dash, je ne sais pas pourquoi. Un back dash cancel dash. Je sais pas comment on dit ça. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il voulait carotter une permute, mais on est plus sur Storm 3. Le back dash est rattrapable par un dash normal. Voilà. Bien vu le contre rond là. Encore une fois, très facile à exécuter. Dommage, il a retapé, donc ça a réveillé l'adversaire tout de suite. Mais il essaie de faire rond Kakashi dans ça. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est pris une chope. Et le Sasuke qui est en train de dérailler totalement le Kakashi. Mais qui a essayé de faire le combo du haut sur la pilule. Alors que c'est le combo du bas qu'il faut faire. On sent qu'il connaît pas non plus trop le perso. Bon, en même temps, c'est la démo quoi. Il a quand même pu bien doser la démo. Je suis bien vu ça, le saut pour carotter. Mais il y avait complètement contre dedans, il aurait dû juste mettre la garde de Kakashi et puis contrer le Sauron, mais là c'est la mort en poule. Le combo le plus rapide du monde. Le mec il a même pas eu le temps de récupérer sa permute à la fin. Donc voilà. Ah oui, donc voilà, c'est bien ce que je disais. Alors Genosuke c'est donc lui. Il menait 2-0 et Juin Sasuke il vient de mettre son premier point, donc il y a actuellement 2-1 pour Genosuke, pour l'Afroman que vous voyez là. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc je me suis mindgamé tout seul en fait. Je me suis totalement mindgamé tout seul. Donc il y a donc 2-1. Le massacre continue. Cette fois-ci c'est Juin Sasuke 23 qui prend Kakashi et Genosuke qui prend Shisui Uchiha. Si je suis l'homme qui ne vit que pour Konoha. Toute sa vie c'est Konoha. Il a trahi sa famille pour Konoha. Et il entame plutôt bien ce match avec la... Voilà. Hein. Ok. Il fait perdre une permute au Kakashi et il le compte derrière. Alors très beau combo. Pardon. Très beau combo avec l'objet de parchemin de réduction d'attaque du Shisui, hein, très simple à exécuter encore une fois, mais qui fonctionne plutôt bien, qui force le Kakashi à user ses permutes. Et le Kakashi qu'on le Arturigade, ça tente des permutrons alors que ça tous les deux persos. Là le match-up je le connais pas du tout vu qu'il n'y a pas Shisui sur la démo, mais c'est deux persos similaires, donc ça c'est drôle en fait parce qu'ils font beaucoup de coups dans le vent, mais qui touchent pas beaucoup. Et là c'est la carotte du Kakashi, faut jamais s'approcher de lui quand il fait la colonne d'eau. Hein. Ça c'est à savoir, hein. C'est tellement facile. Le gars qui a pété la garde. Et là je pense qu'il n'aurait pas dû reset avec une chope vu qu'il a que 2 permutes. Il aurait dû forcer Shisui à permuter avec ses objets en faisant un combo infini entre guillemets, hein. Il n'y a pas d'autre mot pour le forcer à permuter. Un combo infini avec les objets bien sûr. Alors voilà le Shisui qui met la pression sur la garde. Je pense qu'il y a un timing hein, pour contrer les combos en garde. Il fait tellement de mouvements, ça m'étonnerait que ce soit block string ça tout ça. Voilà, bien vu la shop. Putain, mais c'est vraiment les mêmes persos. Même la shop est similaire au niveau du startup, la portée, tout ça. Il les envoie en l'air. Tous les deux envoient leur adversaire en l'air et le ramène au sol. Voilà, alors là, il a tenté de faire le malin. Je sais pas pourquoi. Il a voulu faire un ninja move alors qu'il aurait pu simplement faire un saut vide au-dessus. Et il a perdu pas mal de dégâts là-dessus. Donc Kakashi est en très gros avantage là. C'est assez contradictoire. Jin Sasuke là qui risque de revenir au score sur 2-2. C'est assez bête pour le Genosuke là, donc on a permis de B, alors qu'il aurait pu compter à tout moment là. Je rappelle qu'il y a 3 comptes sur une full barre de garde, et là bien vu. Donc l'objet du haut qui a carotté un dash aérien, c'est la première fois que je vois ça. C'est tellement rare, et il s'est pris assez bêtement le Itachi.
Il n'avait pas laissé dans un coin de sa tête que Itachi traînait. Elle a bien vu le Haikiri dans le Ninja Move. Arrête de bouger. Je sais que je suis si rapide, mais arrête de bouger. Le Haikiri est encore plus. Très très bien ça. Ah, ils se sont dit moins le compte. Et là, Shifty quand même qui est sur un... qui peut revenir complètement dans le match. Et non, le défensif qui fait chier. Il faut bien s'approcher, les gars. Il faut bien s'approcher pour taper, parce que sinon tu vas toujours te faire carotter. Dès que le mec il va être dans les choux, tu vas jamais pouvoir faire tes dégâts. Alors là, il a la magnifique esquive. Alors là, il est complètement en transe. Hein. Alors là, il est complètement en transe. Il tente complètement. Et bien vu. Le Kakashi qui a mis fin au match, et le comeback de Juin Sasuke qui regarde Jésus, qui regarde Allah, qui regarde Yahvé, on sait pas, et qui prie les dieux pour pouvoir revenir dans le match avec un de deux. Et là il y a Genosuke qui doute, forcément. Quand tu te fais comebacker comme ça, tu doutes, tu ne sais plus quoi faire. Et l'avantage psychologique est pour Genosuke, qui opte d'ailleurs pour Konohamaru. Drive type encore une fois, les Allemands c'est full drive type, ils s'en battent la race. Et pour le dernier match, Genosuke qui joue Obito. Alors là, je pense que c'est le pire counter pick de l'histoire. Hein. Le pire counter pick de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'il y avait pas pire counter pick, c'est vraiment le perso le moins bon que j'ai pu voir. Et là le Rasengan qui passe d'entrée de Konohamaru, je ne sais pas pourquoi. Il avait pas mis la garde, mais c'est pas passé en full anime. Alors là, les petits parchemins prévus, ça peut beaucoup servir. Ça pour moi c'est l'un des meilleurs objets du jeu sur Révolution maintenant, parce que les parchemins sont à retardement, mais de très longtemps. Donc en fait tu lances des parchemins, des sacs de kunai en prévision pour presser le mec, et au cas où il te contre, même s'il commence à te taper, les sacs de kunai vont péter, et ça va stopper son combo pendant une milliseconde. Mais le problème c'est que quand il va reprendre son combo, ça va vous réveiller automatiquement, vu que quand il y a un trou dans le combo qu'on fait sur un contre, l'adversaire se réveille automatiquement. Donc c'est un très très bon objet. Moi je vous conseille de surveiller tous les personnages qui ont ce genre d'objet maintenant. Voilà, donc Obito quand même qui fait un match, comme je l'ai prévu, de merde. Konohamaru, on sait pas trop pourquoi, mais mène énormément à la vie. Je l'ai pas vu trop taper, j'ai plus vu Obito faire le jeu, mais là il a fait un cancel un backdash, je bégayais un peu, un backdash qui aurait pu être complètement rattrapé, mais là le Obito il tape dans le vent, bien esquivé, là le Rasengan elle a relevé avec ses ninja moves, et il gère plutôt le jeu. Là je vois mal Obito revenir. Est-ce que ça va être le comeback complet de Juin Sasuke 23, le roux, et là non, bien vu, ninja move arrière et objet du haut avec l'offensif. Voilà, c'est ça que je disais. Là c'était l'objet du haut, donc c'est normal qu'il puisse pas faire un combo complet, mais je vous assure que même sur le contre, Obito ne peut pas faire de combo complet. C'est assez ahurissant. Et là il a préféré laisser se faire taper en entier. Là le Konohamaru c'est très intelligent, parce que ça lui assure un peu la victoire pour l'instant. Et là il se met en mode automatique pour avoir toutes les options, et c'est la fin. Et c'est la fin, le contre sur Obito, ce perso de merde, où tous ses combos sont contrals. Et c'est la victoire de Juin Sasuke 23 sur Genosuke, qui est dégoûté parce qu'il s'est fait Kamubaku des enfers. Avec un bon 3-2 assez stylé. Et là il va faire son speech habituel sur l'impression d'après des joueurs dont on s'en bat les couilles. Ah non, mais c'est Genosuke, mais ce tournoi tu comprends plus rien, tu comprends plus rien. Bon, c'est Genosuke qui a gagné. M'écoutez pas, je dis de la merde, je suis un mec au pif, je ne sais pas jouer à Naruto. Angelisberg est le meilleur joueur du monde, les skillers sont les dominateurs de cette planète. Voilà, je dis de la merde, c'est tout. Donc là en gros le mec il vous dit ah ouais, alors ouais, non, il a bien joué, mais j'étais meilleur. Ok, bon, ok,
Et peut-être que tu te la racontes un peu trop, et que tu es en finale maintenant contre Lightonix. Donc tu penses que lui il a une chance. Est-ce que le négro à côté de moi a une chance, monsieur? Hein? Est-ce qu'il a une chance parce que t'as fait un comeback et il était à deux doigts de perdre quand même. Il a gagné avec de la chatte et toi tu es presque là. Donc est-ce qu'il a une chance? Bah non. Non. Tu t'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a fait? Il aura aucune chance. Non, moi je jouerai pas contre lui. Voilà, donc c'était la réaction du joueur hein, qui apparemment n'est pas très friand de sa défaite, n'est-ce pas? Ouais, moi et mes traductions totalement officielles, hein, totalement bien faites. J'ai un masters en langue vivante, hein, bien sûr, forcément. Ah voilà, ils ont appelé Lightonix hein, pour jouer la grande finale entre lui et Genosuke qui va sûrement être bien. Donc oui, donc c'est assez le cafouillis hein, tout ça, le compteur de points sur ce tournoi, mais bon que voulez-vous hein, c'est les streams du ghetto. Donc Genosuke contre Lightonix qui risque d'être un match intéressant puisque j'ai vu quand même Genosuke faire de très bonnes choses sur son premier match avec Konohamaru. J'ai beaucoup aimé son Konohamaru et Genosuke qui est totalement monstrueux avec son Sasuke. Hein. Je rappelle l'homme qui a montré aux yeux du monde le combo 75% de vie avec Sasuke. En tout cas je ne l'avais vu nulle part avant. Hein. À vous de me dire après. Mais il l'a entré comme du beurre et il a bourré Spooky avec son kéfier. Il a bourré Kofi et on est parti pour la finale, s'il vous plaît. Hein. Là, il fait sa hype avec sa coupe de Tokyo Hotel, hein, le commentateur. Mais on est parti. Ok, donc c'est un FT4. La finale est en FT4 et le top 4. En fait, le top 4 est en FT3 et la finale est en FT4. Et c'est parti. Voilà, la meilleure transition du monde directement dans le match. C'est de la merde. Mais on y est, c'est parti. Alors c'est Lightonix, ouais, qui a opté dès le départ pour Sasuke Drive Tipo pendant que Genosuke est en Shisui Drive Type, hein, son perso du cœur apparemment, et qui va continuer le combo là un peu qui a 8 fait à moitié, mais Sasuke qui n'a plus de permute. Mais plus de permute n'est pas la mort dans ce jeu vu qu'il a le contre, il faut faire attention quand même quand on dash, et là c'était un dash, hein, le dash aérien là, il y avait contre dessus, il aurait pas dû sauter le Sasuke, et le Itachi qui vient tout couvrir, tu ne peux pas presser, il a bien vu, beau réflexe de permute. Parce qu'il avait la garde, donc il a dû retirer la garde et permuter. C'est quand même pas mal bien fait ça. Bien vu le dash, quand c'est le dash aérien pour la shop, hein, qui va mettre au sol et qui va pouvoir donner l'avantage à Sasuke, le contre-dash là. Bien vu le saut cancel et voilà la carotte de contre. Il va voir le truc et on est parti. C'est parti, là le vortex de Sasuke qui s'enclenche. Voilà le petit coup fait qui aurait pu être puni par Sasuke avec un rond, comme d'hab, voilà. Dangereux de faire ça, il a raté le combo, il était parti pour un combo 75% de vie, mais il a raté le sac, et là encore une fois le compte, non franchement faut arrêter, hein, faut arrêter de croire que le compte il est fumé s'il vous plaît, hein, faites un compte quand vous êtes sûr qu'il passe, hein, parce que piffer les contres comme ça va pas aider, je vous le dis moi. Itachi hein, qui fait le café, écoutez-moi hein, Itachi là, gardez-le, trouvez une team avec lequel le jouer hein. Ce Itachi il fait plus le café qu'Amaterasu pour moi hein. Complètement plus le café. Amaterasu tu le permutes il part, ce Itachi là tu permutes il part pas. Ah très très bien vu ça, vous avez vu une utilisation il le fait pas assez, mais il y a moyen vraiment de zoner à l'incliné, avec l'incliné de Shisui. Tu peux faire incliner sur un dash, il y a pas de souci là-dessus quoi, c'est divin, c'est vraiment divin. Voilà, carte qui pète, la belle shop qui va faire des dégâts ridicules, mais que voulez-vous, ça permet de temporiser pour récupérer sa dernière permute. J'y suis. Voilà, la garde qui est rouge, il peut plus aller en l'air, mais le renvoie sur la Mataratsu, ça c'est dégueulasse. Et le double A, et c'est parti pour le vortex. Je pense que c'est assez mort là pour Genosuke. Avec le jutsu qui va mettre Sasuke à distance, mais tout est possible, franchement tout est possible. Avec le contre, là il a 3 contres, il est tout bien, il est bien, tout est possible. Si le Sasuke continue à faire des dash aériens comme un trou du cul, tout est possible. Tout est putain de possible. Il continue en plus l'impudent, hein, faire des dash aériens, il est complètement con. Alors là Itachi qui va mettre la pression à Sasuke, très très bon jutsu qui lui va un peu n'importe où. La caméra de Tsuku est assez bizarre.
Voilà, et voilà, hein, comme j'ai dit, hein, il s'est pris le Itachi, hein. Il a fini par se prendre le Itachi. Voilà, l'incliné, il faut abuser des inclinés. Les deux inclinés des deux personnages sont très très bons, il faut pas hésiter à les faire. Oh oui, bien vu la carotte de contre avec le ninja move de Shisui. D'ailleurs, le ninja move de Shisui, il est chiant parce que là, il a la même couleur qu'un dash. Ça s'est contré devant la... Mais c'est sérieux. Mais c'est sérieux. Ça s'est contré 2 fois dans sa le gueux. Le combo du battement stylé, mais il y aura le time over, malheureusement. Shisui n'aura pas eu le temps de finaliser son comeback. Mais c'était vraiment très très bien, une très très bonne fin de match. Le premier match qui revient à Light Onyx. Voilà. Et donc, vu qu'ils mettent pas les noms, j'en déduis que c'est Genosuke qui a marqué le premier point. Ouais. Donc ouais, il me semble que c'est Genosuke qui a marqué le premier point. Donc Shisui c'était oh on sait plus hein. Franchement moi j'arrête de me mindgamer, on s'en bat les couilles, après sur les matchs et fuck hein. Prochaine fois ils feront bien les trucs et on s'en bat voilà race. Donc on est reparti pour un Konohama de Live Tipu contre Sasuke de Live Tipu. Et qui sont assez stylés, ces deux persos quand même, hein. Assez stylés, voilà, alors on voit d'entrée hein, par le Rasengan du soutien de Konohamaru, qui essaie de, encore une fois, reprendre en Rasengan derrière, mais je crois que c'est impossible le contre derrière le dash. Ne jamais taper après un dash en garde, ne jamais taper après un dash en garde, et là il y a la belle punition. Il a essayé le même combo tout à l'heure, c'est le même gambit d'ouverture que tout à l'heure, mais ça passe pas. Le faut arrêter ce combo avec la pile du haut puisqu'il ne passe pas hein, Konohamaru. Voilà. Donc Konohamaru qui est en bon avantage là, qui a pas mal d'avance, mais qui veut dasher, qui veut presser. Ah, là c'était le moment hein, d'ouvrir la garde du Sasuke. Oh la chope invisible. Oh putain, mais ça je sens que je vais infiniser les champs avec ça. Hein. Cette chope qui est, toi tu la vois pas. Oui, très beau Rasengan. En punition, il est rapide, hein. Un bon jutsu de punition. Malheureusement, la map est tellement petite qu'on sait pas si Rasengan ça fait renvoi ou pas au final. Mais j'espère que ça fait renvoi de tout mon cœur. Voilà, l'incliné par contre lui qui fait renvoi, mais le Sasuke s'est rétabli pour pas ne subir le renvoi. Là, il fait des sauts ronds après une permute, mais c'est pas forcément une bonne solution. Voilà, Sasuke qui essaie beaucoup de contrer pour revenir dans le match, c'est la solution à faire hein, dans cette zone là. Vous prenez franchement quitte à mourir autant puis fait des contres, mais c'est à double tranchant quoi. Soit ça va précipiter votre défaite, ou soit ça va vous permettre un retour miraculeux, mais souvent piffer des contres, ça précipite votre défaite. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donc le match était à sens unique. Hein. Le tournoi, enfin le match était à sens unique, donc apparemment il y a 2-0, pour Light Onyx, si j'ai bien entendu ce que disait le commentateur anglais. 2-0 pour Light Onyx. Mais de toute façon on va voir avec je vais voir avec le compteur de points du jeu, tout simplement. Je vais m'en sortir comme ça parce que sinon on va jamais s'en sortir de l'histoire. Et donc le joueur de quoi, voilà, ça joue mes persos, Kakashi, type éveil, et Iruka, bizarrement. Ouais, donc il y a bien 2-0 pour Light Onyx, qui est apparemment intestable. Et comment ça s'appelle, il décide de jouer Iruka l'impudent, alors que Kakashi, lui, il est joué par comment il s'appelle, Genosuke, voilà, en mode éveil. Et là il y a plein de trucs possibles avec Kakashi en mode éveil. Pour le coup, Kakashi est un perso vraiment très faible, mais avec le mode éveil, il devient quand même vraiment pas mal. Il y a des possibilités super avec le perso. Le perso, globalement, il a de très très bonnes possibilités, hein. C'est juste que, bon, c'est pas les trucs les plus craqués de l'histoire, quoi. C'est même l'opposé, donc voilà. Mais il a de bonnes possibilités. Voilà, le dash à cette distance qui est incancellable et qui a été puni tout de suite par un contre. Bien vu, ça, c'est les réflexes du offline, hein, forcément. Avec Iruka qui entame plutôt bien son match sur 2 contres d'affilée. Là, Kakashi, qu'est-ce que tu fous? Waouh! Il a piffé un contre et le jutsu, enfin le petit duo était trop loin, mais le Naruto il vient couvrir tout ça. Ce soutien de la divinité.
Konamaru qui sert tellement à rien, j'ai bien vu la chope là qui carotte bien le contre, qui est une chope très stylée, hein. Franchement j'aime bien la chope. Même s'il a un moveset gag à la base, franchement faut arrêter les dash aériens, hein. Il y a contre 30 millions de fois dedans, hein. Faut arrêter, hein. Faut apprendre à arrêter, hein, s'il vous plaît. Kakashi qui va passer en mode éveil en True Awakening, ça ne sert à rien. Ça ne sert franchement à rien. Vu qu'il a tout ce qu'il a en True Awakening, il a déjà en instant éveil, sans le malus derrière en fait. Parce que là, quand le True Awakening, il va finir, et Hiruka il aura clairement encore beaucoup de vie, il aura le malus de la fin du mode éveil. Avec c'est-à-dire tu fais moins de dégâts, tu prends plus de dégâts, t'as moins de garde, etc. C'est pour ça qu'il faut jamais se transformer en True Awakening avec Kakashi, à part quand vous êtes au zéro de ta vie, de la mort qui tue, je m'en bats les couilles, je tente le tout pour le tout. Mais là par exemple, vous voyez, ça va signer de la barre, et non, parce qu'il se rend compte bêtement, tu vois que ton perso il a pas de portée, tu fais pas ce genre de combo, sois pas débile mon ami. Mais bon, c'était bien tenté. Hiruka qui montrait par Letonix, le perso il a pas mal de possibilités hein, finalement. Hein. Et on a vu qu'il avait une sorte de combo cancel avec son objet de vitesse ou je sais quoi là, l'objet du bas qu'il a. Il y a moyen de faire des trucs avec le perso quand même. Donc à ne pas juger trop vite. Voilà, le dash aérien là, le backdash pardon, qui aurait tellement pu être puni par un dash avant. Je sais pas ce qu'il a foutu. Ah non, quoique non, parce qu'il a l'éveil, Kakashi, et tu peux canceller le backdash par l'éveil et le contre. Et là, il retourne en True Awakening, et là, ça sert à quelque chose, parce que là, c'est la phase finale du combat, et là, t'as l'avantage, et ça sert à quelque chose à se transformer. Voilà. Il y a encore moyen de gagner, bien vu, là, il stresse, il se prend un contre. Très très bien vu ça. Non, c'est bon. Kakashi a fait le meilleur choix de la Terre. Kakashi a fait le meilleur choix de la Terre. Qu'est-ce que j'ai dit? Les True Awakening, c'est pour les 0 vital. Genosuke a enfin gagné son premier match. 2-1. 2-1. Très 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 bien vu ça. Il y a 2-1 et il est mal là. Lightonix. Il est mal. Il perd son premier combat depuis le top 4, hein. Je le rappelle qu'il a signé Spooky 3-0. Et là c'est le premier combat qu'il perd, avec Kakashi qui a fait les meilleurs choix de l'univers. C'est-à-dire le double True Awakening, qui s'en est bien sorti à la sortie de son premier True Awakening, vu qu'il a réussi à trouver un contre, donc ça permet de temporiser pour pouvoir ressortir de son état de faiblesse après l'éveil. Et au 0 de vital, il a attendu assez longtemps pour pouvoir se retransformer en mode éveil géant, et là c'était le meilleur choix possible à faire. Très bien, donc Lightonix maintenant c'est à son tour de jouer Kakashi, parce que je le rappelle, le tournoi est en full counter pick, chaque round tu dois changer de personnage, j'ai jamais compris cette règle, et Genosuke qui retourne sur son Obito, ce perso de merde, mais c'est un peu le combat fratricide, hein, le combat entre les deux potes de toujours, l'amitié, deux persos pourris, j'ai envie de dire, deux persos qui ne sont pas craqués, Obito qui est même clairement pourri, voilà le contre qui est bien placé, mais regardez sur le contre, il n'y a pas combo complet, voilà, c'est n'importe quoi, le perso il a même pas un combo complet sur un contre, quoi, mais s'il vous plaît, CyberConnect 2, faites quelque chose, hein. Faites quelque chose. Ok, donc la garde l'a bien mis sur le dash aérien qui aurait pu complètement être contré. Bah non, il a plus de contre. Qu'est-ce que je raconte? Donc là, c'était le moment où Kakashi de mettre la pression, là. C'était le moment de Kakashi de jouer comme Storm 2. Tu dash, tu t'en bats les couilles, vu qu'il y a rien qui t'arrive quand tu dash. Voilà, alors, le gars, il a bien tapé dans la garde est rouge. Il a récupéré quand même ses contres Obito. Il en a encore 2 en stock, bientôt 3. C'est au moment de Kakashi. Ah là, débile mental. Il y avait contre là-dedans. Mais faut vraiment prendre ce réflexe. Je sais que c'est pas facile. Quand tu vois ce truc-là, t'es soit tenté de mettre la garde, alors qu'il faut pas faire ça, soit tu fais ninja move, mais il faut contrer. C'est totalement contre. S'ils ont mis le contre à la base dans le jeu, c'est pour contrer cet objet justement. Alors la garde qui a pas pété, mais le jutsu qui a bien couvert les airs, à mon avis il doit servir à ça. L'incliné qu'on voit rarement de Obito, qui est super stylé. C'est sûrement le move de son moveset que j'aime le plus, avec sa chope, qui lance une sorte de petit bout de bois dans le sol, et bam, si vous marchez dessus, ou si ça vous touche, ça fait fleurir du Mokuton. C'est assez stylé. Et plutôt bien animé en plus. Donc voilà, l'Obito qui mène plutôt bien avec alors qu'il a un perso pourri. Il joue par contre full défensif. Voilà, bien vu la carotte, oh là là, magnifique. Le ninja move avec le premier coup d'Obito, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais le premier coup d'Obito qui est énormément similaire au premier coup de Pain.
sur le coup de pied. C'est le seul beaucoup de ses combos. Et là, encore une fois, le Kakashi qui essaye de contrer dans le pif, hein, parce que voilà, il sent la mort arriver, et c'est les pifs du truc. Mais faut jamais contrer au pif. Franchement, hein, c'est ce que les gens ne comprennent pas encore. C'est ce qu'on pense, parce qu'on se prend des fois des trucs online bizarres. Mais non, les gars. Il faut pas piffer au pif. Il faut pas piffer au pif. Il faut pas contrer au pif. Ça va vous desservir plus qu'autre chose. Vous allez perdre un quart de votre barre de chakra. Et vous allez être puni immédiatement, donc vous êtes forcé de permuter. Si vous avez plus de permute, c'est la signe danse derrière. Donc non, si vous contrez, soyez sûr de votre contre. Hein. Soyez vraiment sûr de votre contre. Franchement, le jeu, il est un minimum bien fait pour ça, quoi. C'est qu'on peut pas spammer contre. Déjà, c'est impossible de spammer contre. On en a que 3. Et on ne peut pas genre bourrer ça n'importe où, le placer n'importe où. Non. Faut vraiment que l'adversaire fasse une grosse erreur pour placer un contre. Hein. Il y a pas d'autre solution. Donc, du coup, il y a Genosuke qui est revenu à 2-2. Et Light Onyx qui doute, hein, Mizuka Shinobi qui doute, qui ne sait plus avec son casque Beat by Dre, qui n'est plus Beat by Dre maintenant, qui est Apple, il me semble, qui a racheté la marque. Et donc maintenant on a sur un Naruto Obito. En fait, j'ai l'impression que Light Onyx il prend tous les persos que Genosuke a pris, avec lesquels il a signé des, quoi. Donc là, c'est au tour de Light Onyx de jouer Obito, et Genosuke qui a opté pour le Naruto avec son autre team. Il nous a montré tout à l'heure qu'il savait bien jouer, je crois, il me semble que c'est lui qui avait fait le combo cancel avec l'ATS, mais qui n'était pas assez puissant. Et il opte lui pour le combo du bas. Bien vu, là il fait une marche B à la Storm 3, alors que ça n'est plus officiel du tout. Là le soutien à Madara qui prend un peu de dégâts sur la fin du combo de Naruto, parce qu'il s'est fait taper. Oh, magnifique ça, magnifique. Il a fait ma carotte, en fait, parce que maintenant les dash sont quand là par des ninja moves, pas juste par la garde. Donc en fait, il a fait dash, il était devant sa le Naruto, il était devant la gueule d'Obito, il a fait ninja move, l'Obito a contré dans le Zef, il s'est retourné, il a fait Rasengan, et il a contré dans le Rasengan, et là le Obito qui a quand même trouvé le contre, hein, mais Light Onyx qui est clairement plus dans ses baskets, voilà. Quelqu'un qui stresse sur son Naruto, c'est quelqu'un qui va beaucoup contrer. Et quelqu'un qui compte beaucoup, c'est jamais bien. Mais là, c'était trop prévisible, le coup de Naruto. Voilà, là, il s'est bien décalé pour pouvoir faire son combo. Mais Obito n'a pas de combo en entier. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout, le Naruto? Mais il s'en bat les couilles, de toute façon. En fait, il s'en bat les couilles, le Naruto. Pourquoi? Je vous explique. Obito n'a pas de grosse punition sur un contre. Donc, au final, je me fais contrer. Qu'est-ce qui se passe? Je perds 10% de barre. Je m'en bats les couilles, autant prendre le risque. Et c'est ça la différence. Et c'est ça qui fait que c'est important de garder sur le contre une grosse punition. Parce que si ça fait pas des dégâts conséquents, personne va en avoir peur. Et si personne en a peur, tout le monde continuera à jouer no brain, continuera à jouer full offense sans réfléchir. Et le jeu, il n'en sera qu'appauvri. En tout cas, ce Storm Revolution. Donc faut que ça soit vraiment dissuasif, le contre. Sinon ça sert à rien. Si c'est pour enlever les dégâts d'une shop, j'en ai rien à foutre que tu me contres, quoi. Voilà, encore une fois, mais le Naruto il s'en branle, quoi. Regarde, là il va se réveiller, donc voilà, il s'est réveillé. Voilà, c'est tout pourri, quoi. C'est vraiment tout pourri. Le perso il est injouable. C'est pour ça. C'est pour ce genre de truc qu'il faut que le contre reste extrêmement dissuasif. Il faut qu'il fasse beaucoup de dégâts. Parce que Obito est l'exemple même du mec qui a pas de quoi. Regardez, Naruto il s'en branle, il s'est fait contrer 5 fois dans le même match. Il laisse même faire le combo en entier alors qu'il aurait pu se permuter. Il s'en branle, il va quand même gagner le match vu que lui il a son chakra maintenant et Obito ne l'a plus. Ça faisait partie de son plan de le faire consommer de chakra. Et maintenant il a un contre en moins. Donc c'est au moment du Naruto, voilà, il lui fait user des contres. Puis il s'en fout, voilà, regardez, voilà. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Voilà. Donc Genosuke qui revient à 3-2 sur Light Onyx.
Donc c'est ce que je dis. Donc dégueulasse. Je disais parce que voilà, si le contre il était pas dissuasif, les gens ils continueraient à jouer comme ils veulent, no brain, vu que au final voilà, tu fais rond dans le vent, tu prends les dégâts d'une chope, ok bah tu rigoles mais tu continues. Parce qu'au final c'est plus payant de jouer en bourrant, hein. Ça a toujours été plus payant de jouer offense full offense que jouer full camp. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que le contre reste dissuasif. Et ce match-là nous l'a bien illustré. C'était un match bien dégueulasse où il y a eu 30 millions de contres, mais qui n'ont servi à rien. On est parti pour le 6ème fight qui peut être le dernier, hein. C'est le fight c'est la balle de match pour Genosuke avec le Konohamaru. Il a gardé son perso du cœur pour la fin, ça me fait plaisir. Et Lightonix qui encore une fois continue son mind game de tu as joué un perso, tu as gagné avec, donc je vais jouer avec. Mais depuis tout à l'heure il se fait défoncer. Je sais pas pourquoi il continue à faire ça. Et donc il essaye de faire des, je crois il a pas aimé hein, les permettrons de Naruto depuis tout à l'heure, mais il a oublié que Konohamaru lui il a des vrais max damage derrière un contre. Il a le bon Rasengan dans sa grande tente. Mais là je pense qu'il va quand même se réveiller Lightonix hein, parce que c'est la balle de match contre lui. Et oh voilà, qu'est-ce que je vous disais c'est ça qu'il faut faire quand vous voyez l'objet du haut contre et le reset. Parce que le ninja move a été mal fait de la part du Konohamaru, mais il connaissait pas le combo qui passe en entier de Naruto sur le contre, donc bah il a raté. Konohamaru a pu se réveiller, mais là il a quand même bien trouvé hein, le parchemin, la boule explosive pardon qui est envoyée sur envoi, et c'est le parchemin du Konohamaru. Et là ça se regarde mal même. Il avait tenté de lancer son Rasengan. Je sais pas si le Rasengan, le startup du Rasengan est très lent, ou si il est moyen de charger, mais le contre, voilà, le défensif, il a pas pris le temps de se décaler, et donc forcément le Sasuke a mis fin à gêner le combo, et quand ton combo il passe pas bien, le mec il se réveille forcément. Ok, donc là ça se regarde encore une fois. Je rappelle que le Naruto a une télépo pour pouvoir avancer sans possibilité de se faire contrer. Et que les soutiens défensifs aussi gênent les contres hein, souvent. La permutation, on l'a très bien vu la chope qui va mener sur le renvoi. Et derrière le renvoi, il y a man game. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Rasengan. Il l'a jamais placé de sa vie, le Rasengan après le renvoi. Mais genre jamais. Je me demande même si c'est plaçable au final, tellement il a raté le timing. On va voir ça. Donc Naruto qui met des feintes un peu mytho, hein, des feintes tellement faciles à voir quoi. Ça se voit que c'est pas le Naruto de Genosuke qui tout à l'heure nous a fait 2 feintes magiques, le dash ninja move sur la Loyeu du Obito et le Rasen, le bijou Dama derrière quoi. Très bien, donc le Naruto toujours aussi différent comme je dis. Se soutient les dash. Franchement attention, hein, on voit que les joueurs quand même ils sont pas avertis. Hein. Faire des dash aériens comme ça, c'est complètement punissable. Hein. Et ça se contre sur la gueule. Voilà, encore une tentative de contre. Voilà, il a complètement téléchargé Lightonix Genosuke là. Je pense qu'il va remporter le tournoi. Parce que Lightonix, lui, c'est le joueur, tant qu'il gagne, tout va bien. Mais dès qu'il perd un peu, il a plus le mental. Et ça se voit tout de suite. Il s'est fait baiser 3 matchs de suite. On est bien parti pour un 4ème là. Avec Konohamaru de la divinité. Qui peut reprendre combat rien après son combat en l'air. Et voilà. En théorie, c'est la fin. Ah non, il a pas reset le combo parce qu'il s'est dit que le défensif allait stopper, et c'est très très bien joué ça. On sent que les mecs ils savent jouer, enfin en tout cas Genosuke. Et encore une fois un contre et c'est mort, il reste 4 secondes. Le Naruto l'aura beau tout faire, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de la vie. Très bien joué. Victoire de Genosuke. Afuro Genosuke da. Attends. Ah mais non. Mais encore une fois. Ah bah voilà. Ah non, si. Il me semble... Oh mais c'est la folie, s'il vous plaît. C'est la folie. Ah mais oui, donc oui, c'est bien. Oh merde. Mais franchement, faut qu'ils mettent les noms, hein, sinon c'est un bordel. Hein. Il me semble que c'est fini, hein, qu'il y a 4-3 pour eux. Voilà, c'est ce qu'il dit. Là, Genosuke, il dit non mais j'ai 4-3, hein, j'ai gagné 4-3. Tu vas pas me la mettre. J'ai gagné 4-3.
Voilà, j'ai gagné 4-3. J'ai gagné 4-3. Pourquoi tu casses les couilles? J'ai gagné 4-3. Voilà. J'ai gagné. Mizuka Shinobi il est pas d'accord, il essaie de gratter un match, il dit rien, il se dit bon j'espère qu'il y a un truc. Et apparemment il va y avoir un autre match. Non, il me semble que c'est mort. Il me semble qu'il n'y aura pas d'autre match. Donc voilà. Merci d'avoir passé cette petite heure avec moi. Je vais profiter de la convention générale pour faire mon outro, dire merci encore une fois ceux qui ont suivi. C'était très cool. C'était le premier tournoi, vrai tournoi streamé tout ça sur Naruto Storm Revolution. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que ce sera courant. J'espère que le jeu va se découvrir une nouvelle communauté, purger un peu cette communauté actuelle pour pouvoir faire quelque chose, faire avancer le jeu et très belle victoire de Genosuke qu'on ne connaît pas puisque c'est un joueur X, mais au moins vous saurez sur la chaîne du CC qui est Genosuke. Voilà, bye bye.